哎呀，快禁止顾客还，人家跳。Les gens ne peuvent pas sortir faire des courses. Les magasins sont fermés, les livraisons sont pratiquement impossibles, donc on commence à avoir des pénuries. Le problème numéro un, c'est l'eau, puisque l'eau en Chine n'est pas potable. On arrive donc à des scènes qui ne se sont pratiquement pas vues en Chine depuis une vingtaine d'années, qui sont des gens qui sortent dans la rue, qui défient la loi, qui normalement punit toute personne qui sort d'emprisonnement pour se plaindre. Il faut savoir que les Chinois ont une stratégie de zéro Covid extrême. C'est-à-dire que pour eux, c'est intolérable d'avoir des cas qui se baladent dans la nature. En France, on vit très bien aujourd'hui avec environ un cas pour 350 habitants. En Chine, les taux n'ont rien à voir, on est sur un cas pour 8 ou 9 000 habitants, et pourtant c'est la panique totale et des mesures totalement radicales. D'abord, les gens doivent se tester tous les 2 jours. Dès qu'ils sont testés positifs, on les appelle, on leur dit de rester chez eux et on vient les chercher. Et on les emmène même de force quand ils ne veulent pas partir. Eux, plus les personnes de leur entourage qui sont considérées comme cas contact. Ces gens sont emmenés dans ce que les Chinois appellent des fangsang, qui sont en fait des halls d'exposition ou des usines désaffectées ou des installations sportives qui sont reconverties en hôpital de campagne, où tous ces gens vivent dans des box, par deux, on sépare les familles, on sépare les enfants. Voilà, j'ai le jackpot, le 5 étoiles. Tadam, le petit sac qui va bien, la collègue, heureusement, si je parle pas chinois, et le lit. On est là. Et ils restent là jusqu'à ce qu'ils redeviennent négatifs. Il faut être 3 jours négatifs pour pouvoir sortir. On a du mal à voir quels sont les effets, puisque ça a commencé depuis une quinzaine de jours. Si c'est la même expérience que celle qui a été connue ou subie à Wuhan, voire dans une autre grande ville de Chine, à Xi'an, ça peut durer plusieurs mois. Il y a une détresse sociale puisque les salaires ne sont plus versés. Les gens touchent le minimum shanghaïen qui est d'environ 250 €. Là, leur salaire est pratiquement divisé par 10. Et pourtant, il faut encore payer les emprunts pour ceux qui ont acheté leur appartement, payer les charges courantes. Des suicides ont été documentés. C'est dur de les chiffrer, mais il y a eu plus de 10 suicides par jour. Est-ce que les autorités sont capables de gérer ça? Est-ce qu'elles sont capables d'apporter un peu de sécurité aux gens? C'est difficile à dire puisque les informations qui circulent sont très contradictoires. Il faut savoir que les Chinois n'ont pas des bons vaccins, ils n'ont pas les vaccins ARN messager, ils ont leur propre vaccin chinois. Environ 70% des Chinois ne sont pas protégés par rapport au virus et il n'y a pas en Chine d'immunité collective pour le moment.